Tolkien va à un moment ou à un autre se battre, quand même. Et lui, ce sera à Auvillers. Hein, sa première bataille. Qu'est-ce qui se passe quand il arrive, Tolkien, dans ce coin-là? En fait, Tolkien est mobilisé littéralement à partir du mois de juin, où ça s'accélère pour Oui, lui, mais effectivement, il y a le temps de l'entraînement, il y a le temps de l'arrivée, des déplacements de troupes, etc. Et donc sa mobilisation littéralement sur le front dans une tranchée, elle est pas tardive, mais elle arrive quand même plusieurs semaines après son après son arrivée arrivée en en France, France. donc c'est courant juillet. Et donc ici, ils viennent surtout faire, après l'assaut du tout début juillet, faire des opérations de nettoyage, de réparation, d'entretien. Et donc c'est vraiment là où finalement il s'approche au plus proche avec son régiment du front. Il a eu de la chance, entre guillemets, Oui. Tolkien. Il a échappé au 1er Il juillet. a échappé au 1er juillet, son bataillon a été coupé en deux, et il a fait partie de la moitié qui est restée plutôt sur Bouzincourt en arrière, pas forcément celle qui a été au front et qui s'est là aussi fait littéralement décimer. Donc son arrivée littéralement sur le front, c'est plutôt dans ces environs-là, au Villers, du côté du Beaumont-Hamel. Et c'est ici que finalement il découvre la tranchée, il découvre pas le No Man's Land parce qu'il l'a déjà vu, mais en tout cas qu'il met littéralement les pieds dans la boue, les mains dans la boue, qu'il voit la mort, qu'il sent la mort, qu'il mesure ce qui est en train de se passer. Ouais. Oui, que le feu ennemi est présent. Il Et proche. faut rappeler, que pendant la Première Guerre mondiale, à part des grands moments d'assaut comme la bataille de la Somme, sinon globalement dans les tranchées il y a peu d'assauts qui sont lancés, et cependant en fait la mort rôde tout le temps parce qu'il y a tout le temps des bombardements. Le champ de bataille n'est jamais laissé tranquille d'un côté comme de l'autre. On harcèle l'ennemi, on veut détruire ses positions, on veut tuer un maximum d'hommes pour un éventuel assaut futur, et donc en permanence on ne le laisse jamais bien tranquille et on est toujours exposé à un danger qui est en plus un danger vraiment, je dirais, injuste, puisque on n'y peut rien. On peut pas se protéger des obus, c'est pas possible. Bon, c'est juste la chance et éventuellement les murs de la tranchée, c'est plus ou moins bien fait selon l'endroit où il y a l'impact, qui va sauver la peau des soldats. Mais sinon, c'est une mort parfaitement injuste. D'ailleurs, les poilus, comme tous les soldats de la Première Guerre, souffrent beaucoup de cette injustice. Ils n'y peuvent rien, en fait. C'est complètement arbitraire, et du point de vue psychologique, ça a du fait un effet qui est absolument meurtrissant en fait, pour le moral. Il faut quand même imaginer que le moment guerrier dans la vie d'un soldat pendant la Première Guerre mondiale, c'est en fait quelques pourcents de son temps. Le reste est affilié à des travaux. Parfois d'ailleurs sans sens, il faut quand même aussi le préciser, c'est qu'on déplace des tas de cailloux histoire d'occuper les hommes, à de l'entraînement bien évidemment, et puis à de l'entretien, et c'est notamment ça que Tolkien et son régiment vont faire ici à Auvillers, à de l'entretien des tranchées, etc. Dire aussi que du côté allié finalement, on est, il faut le dire, un peu moins bien équipé, un peu moins bien armé, là où les Allemands construisent de véritables complexes souterrains, ont le temps finalement de monter des fortifications qui sont des fortifications modernes qu'on retrouvera un peu plus tard, par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, on s'en inspirera. Bon ici au Beaumont, à Mel, on est sur du bricolage, on est sur des morceaux de planches, on est sur de la bonne volonté, mais sur des conditions météo qui en plus sont catastrophiques et qui font que la vie est très difficile et qu'en plus on est un peu moins bien protégé que ceux d'en face.